On est au bord du Der, bien évidemment, pour les World Carp Masters. Et ce matin, on a un petit peu tourné avec mon camarade pour trouver des équipes françaises. On est très contents, on en a trouvé 2. Et on va s'entretenir avec donc une première équipe qui est en poste du côté de la presqu'île de Nemours. C'est ça. C'est bien ça, sur le numéro 28. 28, ok. Donc on est avec Anthony Dintra. Et pour moi, c'est Nicolas Leleu. Ok, d'accord. Depuis le début de la compétition, comment ça s'est passé pour vous alors? Alors, on va commencer par le début, c'est le tirage au sort, la grande étape du tirage au sort. Hein. Donc nous on connaissait très peu le lac, on a eu quelques informations par des locaux. On connaissait à peu près les bonnes zones du lac et on s'est un peu appuyé sur l'historique de la compétition puisque la compétition a eu lieu l'année dernière également. Donc une petite déception au tirage au sort, sur le papier on n'avait pas tiré le meilleur secteur. Mais bon, après il y a du poisson à faire partout, c'est un grand lac. Donc ça fait 2 jours qu'on s'attelle pour essayer de capturer une carpe. Mais la première tendance c'est que la pêche est assez difficile. Très peu de poissons capturés par l'ensemble des équipes. Alors en effet les conditions météo ils jouent pour beaucoup puisqu'on est sur une semaine où il fait très chaud. La température passe les 30 degrés tous les jours. On a une eau également qui est très chaude et très peu oxygénée. L'eau est à 24-25 degrés depuis 2 jours. Et également on a très peu de vent. Le vent dans des grands lacs comme ça qui favorise grandement l'activité alimentaire des poissons. Parce que le vent est porteur de nourriture, ça amène la nourriture dans les baies, ça rassemble les poissons. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour les capturer. Ça apporte de l'oxygène aussi à l'eau, ça mélange les différentes couches d'eau. L'eau est plus froide en profondeur. Donc voilà ce qui fait que la pêche est difficile. Et puis forcément, la pression de pêche. Il y a autour du lac plus de 40 équipes. Donc ça fait beaucoup de filets dans l'eau, beaucoup de vibrations. Ça aussi, c'est un facteur qui compte beaucoup. D'accord, ok. Donc là, c'est idéal pour aller se baigner, mais pour la pêche, moyen, quoi. Si on peut résumer. Les principales prises, ça s'est fait la nuit, d'ailleurs, hein, je crois. Hein. Exactement, ça s'est fait la nuit, là où les températures sont au minimum. Forcément, c'est des créneaux privilégiés pour les poissons pour s'alimenter. Donc vous comptez sur quoi, justement, pour essayer de sortir un premier poisson? Changement climatique, non? Parce que c'est annoncé. Une dépression, hein, donc demain on a une dépression qui va arriver sur le lac, là, avec des conditions rageuses, on va perdre 10 degrés, peut-être de la pluie. La pluie ce serait bien puisque ça aurait pour conséquence une chute de la température de l'eau, s'il vient à pleuvoir en grosse quantité. Donc ça pourrait faire bouger le poisson. Ok. C'est une supposition. Ça fait 2 nuits qu'on est là, pendant 2 nuits on n'a pas vu de poisson bouger. Là on vient de voir 2 poissons qui ont sauté, donc c'est un signe peut-être qu'il y a du poisson qui rentre dans la baie, puisque comme vous pouvez le voir ici, le grand Der se trouve sur notre gauche, et ici on est sur une baie, une grande baie c'est certain, mais pour laquelle il n'y a pas encore un poisson qui a été fait dans tout le secteur, donc probablement que le poisson n'est pas là, ou le poisson ne se nourrit pas pour le moment. On annonce d'ici demain une chute brutale des températures, on devrait perdre 10 degrés environ, de la pluie, de l'orage, donc c'est un meilleur temps pour la pêche. Donc je vous avoue pour l'instant c'est plus camping, et puis là on essaie quand même de trouver le poisson, de chercher sur notre spot, mais on attend vraiment que le temps change, qu'il y ait une précipitation et puis que le poisson se mette à manger. Ok, d'accord, donc ça c'est l'espoir, c'est effectivement que le changement de temps amène plus de poissons sur cette partie du lac. C'est ça. Et que le poisson soit plus apte à se nourrir aussi. Parce que ou du moins le fasse descendre. Parce que là il est probable qu'il se trouve entre 2 couches d'eau. Et là on attend qu'il descende sur les appâts et sur les montages. Et puis c'est une compétition, donc on est quand même assez serré. Il faut dire que c'est le secteur ici sur lequel on est tombé, sur lequel on ne voulait pas tomber. Puisque c'est le secteur sur lequel les équipes sont les plus proches. Et donc voilà, ça facilite pas la tâche, mais on essaye de se différencier des autres et puis d'arriver à faire un poisson. Je pense qu'avec un poisson on peut gagner le secteur. Alors les choix que vous avez fait justement pour vous différencier des autres, c'est plutôt sur la distance de pêche ou le type de bouillette c'est plus la quantité d'appât. La quantité d'appât, on pêche avec beaucoup moins d'appât, des cales plus précis. Donc vraiment au spot, il y a beaucoup de gens qui amorcent, mais vu qu'elles ne mangent pas, ça sert à rien. D'accord. Du coup, nous on essaie juste de cibler au moins un poisson, pas de faire rentrer un troupeau, mais juste faire un poisson. Ok. On a des Hollandais à côté de nous et puis des Italiens derrière, et tous les jours ils mettent beaucoup d'appât, donc c'est bien, ça fait grossir les poissons. Mais pour le moment ça complique la pêche. Ils ne se nourrissent pas, ça sert à rien. Et d'ailleurs, dans
l'option que vous avez choisie, vous avez un matériel qui est bien pratique, je crois, Oui, pour on a amorcer avec précision. Tout à fait, ouais. Hein? On a un bateau amorceur qui est une coque Anatech, mais qui ensuite est préparé par AVH Modélisme. Donc c'est quelqu'un qui va optimiser le bateau au maximum, donc qui va changer les moteurs, qui va changer les batteries. On a l'éco-sondeur dessus, on a le GPS, donc ça nous permet de mettre un point et puis de retourner à chaque fois sur le spot. Et vu que les moteurs ont été améliorés, ça nous permet d'être très, très vite en action de pêche. Ok, d'accord. C'est positif. On peut avoir une ça. petite démonstration. Oui, tout de suite. Super. Voilà, donc on a le bateau, 3 éléments au bateau, la télécommande, le bateau en lui-même et l'éco-sondeur que Gaëtan a dans la main, qui va vous montrer. Et donc le but ici, c'est d'aller mettre les montages rapidement et avec précision sur la zone de pêche. meters. He is on the path line where I come in with the boat. He is nowhere near the Italian markers. I can see where the Italians' markers are, and I can see where the boys are. He is not in their swim. Over. Alors donc on est avec Mike et Emma qui sont tous les deux Marshall. C'est marqué là dans le dos. Voilà, ils sont Marshall sur la compétition. Et notamment sur le secteur où on vient de rencontrer 2 équipes françaises. Donc moi j'ai eu le sentiment un petit peu des pêcheurs sur le début de la compétition. J'aimerais avoir aussi le vôtre, par exemple Mike, sur la façon dont ça se déroule pour vous en qualité de Marshall. Donc, les équipes ici sont vraiment gentilles. Toutes les équipes qu'on a, on a 10 équipes. On a des Anglais, des Allemands, des Belges, des Slovaques, des Français aussi, et les autres pêcheurs de Sud-Afrique. Et tous les pêcheurs, ils sont vraiment cool. Ils sont des bons pêcheurs. Et toujours quand on passe, ils disent bonjour, comment ça va. Et pour nous, c'est facile quand on a des équipes comme ça. S'il y a des équipes qui sont un peu méchants ou quelque chose comme ça, ça arrive un peu difficile pour les marcheurs. Mais pour nous, pour cette année, avec 10 équipes, c'est facile, c'est bien. On a le soleil, on a le lac de terre et on a des personnes qui sont vraiment gentilles. Okay. L'an dernier, vous étiez déjà Marshall sur l'épreuve ? Oui, j'étais dans le bassin nord, encore avec des très bien équipes. J'avais 4 équipes l'année dernière. Mais pas de poisson l'année dernière. J'espère que cette année, ça va arriver. Ok. Là, on l'a vu, juste une toute petite chose, c'est une sortie de zone, en fait, pour une des équipes. Là. Hein, ça, c'est des petites choses qui se règlent justement avec les responsables de l'organisation. C'est un rappel à l'ordre ou est-ce que c'est un carton jaune, yellow card ? Non, on n'a pas eu besoin d'utiliser des cartes jaunes pour nous. Je pense qu'il y avait une avec une autre équipe. Parce qu'ils n'ont pas mis le veste de ceinture. Le gilet. Le gilet, oui. Sauvetage. Mais il faut avoir des gilets de sauvetage parce que je sais l'année dernière, il y avait 2 jeunes mecs sur la Cornet qui sont partis, pas dans le Concorde, mais dans un autre temps, sans gilet. Ils sont tombés du bateau, ils sont morts. Alors, pour nous, la sécurité, c'est la première chose. Il faut avoir les gilets. Et si vous n'avez pas les gilets, c'est une carte jaune. Deuxième fois, carte rouge. C'est un des règles qu'on est vraiment strict. Essentiel. Oui, c'est essentiel. Ok, d'accord. D'ici à samedi, donc fin de l'épreuve, vous espérez quoi en fait ? J'espère que les équipes qu'ils aiment la pêche, qu'ils aiment le Concorde et que tout le monde du lac de Dar ici, ils voient que ces Concorde, c'est le plus bien Concorde du monde. Le WCM, j'adore. Okay. Pour moi, je pêche en Angleterre, je pêche en France aussi, mais pour moi, pour voir les équipes et comme ils pêchent là, c'est un autre monde pour moi. Et j'adore parce qu'il y a le soleil, on a la bonne nourriture, on boit bien et toutes les équipes sont gentilles. Alors pour moi, c'est comme aux vacances. Ok, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bien.